Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans les couples, de plus en plus se pose un véritable problème. Il s'agit bien de l'usage des téléphones portables Android par les femmes mariées, des femmes mariées qui sont sur les réseaux sociaux toute la nuit, des partenaires qui ne se parlent presque plus dans les foyers. Une affaire de génération tête baissée qui aura des conséquences néfastes sur la société plus tard si on y prend garde. On fera le débat sur la question dans un instant avec Carles Kitomé et Kader Achirou. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nader, chers amis internautes, bonjour. Le retour de l'honorable Rosine Vieira Soglo au Bercail et la réélection de Ibrahim Boubacar Keïta au Mali sont au menu de ce bulletin. À suivre également sur Free Matin, la une des journaux. Et puis côté sport, basketball, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 3 contre 3, Lomé 2018, prennent fin aujourd'hui, cet après-midi même, au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Nous en parlerons avec le reporter sportif, l'horoscope du jour et quelques autres actualités pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien L'Informateur qui affiche à sa une ce jour cafouillage à la capitainerie du port. Bakary Hakim sabote les efforts de Talon. Il n'est pas à la hauteur de la mission. À lire donc à la une du quotidien L'Informateur. Affaire d'un Yvon. La cour d'assises ouvre le dossier le mardi prochain. Et puis lutte contre la criminalité phonique. 3 présumés trafiquants interpellés à Kandy avec 8 défenses d'éléphants. Le quotidien Le Béninois libéré, polémique autour du nouveau code électoral, les clarifications de l'honorable Okunlola. Lancement hier de la flotte automobile Bénin Taxi dans la commune d'Alada. Tchané ajoute Alada à la liste des heureux. À lire également à la une du quotidien Le Béninois libéré paru ce jour. Réélection du président du Mali, le message de Golou à Ibeka. Célébration de la fête de l'Ignama Savalou, la touche du Mouel Bénin du président Jacques Ayadji. Nous passons au quotidien Émergence Info qui est également disponible dans les kiosques aujourd'hui. Recrutement de nouveaux enseignants pour le supérieur, de nouveaux talents pour servir dans les UNB. Résultat interpellateur à l'issue des derniers examens nationaux, le gouvernement Talon capable de conjurer le mauvais sort vers des heures de gloire pour le système éducatif béninois. Édition 2018 de la fête de l'Ignam, les filles et fils de Savalou ont réédité l'exploit de l'Union. Ça y est, on peut donc piler les tubercules à lire à la une de Émergence Info. Le télégramme à présent, braquage hier à Porto Novo, une dame tuée, des millions emportés et un malfrat arrêté. Rebondissement dans l'affaire de vol de matériel à la FBF, Anjouré Moucharaf convoqué devant le tribunal. Mort brutale de l'officier Jacques Tonoucoin, une dame interpellée. Le matinal, le défi d'une génération affiche à sa une ce jour. Eau potable pour tous, les collines voient le bout du tunnel. Relance de la filière agri-anacarde au Bénin, le gouvernement pense à de nouvelles usines. Braquage à main armée à Porto Novo, la victime décédée, les braqueurs en cavale. Vous avez également à la une du quotidien Le Matinal, le défi d'une génération. Après plus de 2 semaines de vacances, Talon et ses ministres effectuent la rentrée dès lundi, nous informe le quotidien Le Matinal. Le Clairon quotidien béninois qui paraît donc en République du Bénin, 15 août à Savalou, quand l'exhibition et la politicaillerie l'emportent. À lire donc l'article consacré à la fête du 15 août à Savalou. Vous avez également commercialisation des noix de cajou au Bénin. Les acteurs du secteur évaluent la campagne 2017-2018. Nous passons au quotidien Jakpata, le quotidien Jakpata, la lumière est ma foi, la lumière est ma loi, le quotidien Jakpata qui affiche à sa une ce matin, grave dysfonctionnement du système éducatif au Bénin, la thérapie Talon pour les enseignements primaires, secondaires et supérieurs s'impose. La crétinisation des apprenants inquiète. Nous passons au quotidien L'Économiste qui est également paru ce jour. Agrobusiness, l'innovation du groupe Senoudé. Vous avez également à la une du quotidien L'Économiste de ce jour, les rencontres Africa 2018, le renforcement des relations économiques France-Afrique. À lire à la une du quotidien L'Économiste. Nous passons au quotidien Point Média. Point Média, à peine de retour,
Rosine Soglo sonne la charge. Le BMP dans son viseur. Elle ironise sur sa mort et démon la fortune de Liali. Le vibrant hommage de Célestine Zanou allait donc à la une de Point Média. Victime de manège d'escrocs, la mise en garde du Parlement. Vous avez également à la une du quotidien Point Média de ce jour. Malgré les nombreuses réformes, les universités du Bénin absentes au top 1000 mondial. Nous finissons cette une des journaux par le quotidien Libération qui affiche à sa une affaire d'Aïvo. Le procès tant attendu s'ouvre mardi prochain. Construction de châteaux d'eau, station de pompage et fourrage, l'accès à l'eau potable pour tous bientôt une réalité, un vœu cher à Talon en passe de se concrétiser. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, vous le savez, auprès de 300 francs CFA, vous les avez également en ligne. Nous passons au bulletin matinal d'information, signature Carles Kitomé. Chers amis internautes, bienvenue au bulletin d'information de ce vendredi 17 août 2018. Nous sommes au 229e jour de l'année 2018 et c'est la fête de l'indépendance du Gabon et de l'Indonésie. Démarré le jeudi 2 août au lendemain de la célébration du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance du Bénin, les congés donnés par le président Patrice Talon aux membres de son gouvernement prennent fin le dimanche 19 août prochain. La doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Rosine Vieira Soglo, a démenti toutes les rumeurs. Elle est rentrée au Becaye après quelques semaines de soins en France. Son époux, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, et quelques lieutenants du parti La Renaissance du Bénin, tels que l'honorable Valentin Tienotin et Justin Adjovi, l'ont accueilli à sa descente d'avion dans la nuit du mercredi dernier à l'aéroport Cardinal Bernard Cantine de Cotonou. Je suis comme un charme. Je vais très tôt reprendre mes activités à l'Assemblée nationale, a-t-elle fait entendre avant de s'exprimer au sujet de l'actualité nationale. La fondatrice de la Renaissance du Bénin estime que le montant proposé aux listes candidates aux législatives prochaines est trop élevé et ne pourrait jamais être payé par la Renaissance du Bénin. Toujours au sujet de cette caution à payer pour prendre part aux prochaines consultations électorales au Bénin, les reporters des Arrêts TV ont recueilli l'avis de quelques citoyens. La 7e législature est en train de faire son balayage. La 7e législature est en train de faire son mieux. Parce que auparavant, vous allez voir, et ce sont les honorables, je ne vais pas les appeler des individus, sinon si quelqu'un va vendre une portion de carré quelque part, il devient député. Or, nous sommes dans une république où l'Assemblée est souveraine. C'est l'argent du contribuable qui est là. Vous allez là, vous votez de là, vous prenez de l'argent, vous avez des primes par-ci par-là, ils vont en mission, ils ont de l'argent par-ci par-là. Or, ils ne donnent que rien avant d'entrer. Mais aujourd'hui, le peuple va voir clair qu'effectivement, c'est des gens qui ont œuvré dans la caisse de l'État. Parce que les fonds-là vont directement dans la caisse de l'État. Est-ce que vous voyez? Et c'est grâce à ce fonds-là que nous allons encore organiser les élections. Donc moi, je dis c'est bien. Quand les trois y aller voter, les mes people, c'est bien non les ouais c'est mon qu'on se doit et na blois. Les gars applaudissent. Et puis me pi tout est toi du Bénin. Tout est tout. Là ma do quoi hein? Asi dougan. Là on a 8 millions. 15 millions, zéjo. On l'a pas tiens nous mi. Assis on quelqu'un alors on te boit ton dia. Là et dia dougan boy asi quelqu'un on te boit ton ya nya oui. Donc à ça il faut voter ya. Tu comprends ya? Tiens, de m'de si wa m'da pe sou e si wa. Mais le quoi et voilà on tout. Mais mon doigt voilà on tout. Donc awa noir o do quoi don tia. Ba se lo no kon. Adwan ho moto ho nu bi we. To ma fi me ti ya gudo to le. Aga do moto do kwe bodo nu bi. Bodo teme ti anoi. Be ka se o so nu we o. Are mi avankan. Ba mele na yon komiton. Mila ne. E we nwe président parti Talon Bleu allo assemblée bleu yo. Oui, Talon ton rôle. Ma o gba je mila lo ko ni we. Mais on dirait que ces députés ne connaissent pas la loi et l'esprit de la loi. Parce que autre chose est de connaître la loi, autre chose est de comprendre l'esprit. Parce qu'avant de voter une loi, il faut réfléchir par 7 fois. Avec tout ce qu'ils font là, ils sont à porte à faux
contre ce que leur candidat à l'époque, je veux nommer notre président, Patrice Talon, avait dit durant la campagne. Je pense que notre démocratie est totalement à terre. Ayons le courage de le dire. Je pense que les députés du BMP viennent de montrer une fois encore qu'ils ne sont pas au service de la population, mais plutôt au service de leur propre intérêt. Et c'est dommage pour la démocratie. C'est dommage pour la démocratie. Il n'existe dans aucun pays du monde un tel montant. Monsieur le journaliste, j'ai fait mes recherches sur le net, aucun pays ne paye un tel montant. Alors, dans un pays pauvre, hein, dont on qualifie d'essentiellement fiscal, et cela va en contradiction même avec les propos du chef de l'État qui devait incarner, madame la journaliste, la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est le respect de la parole donnée. Dans ce pays, comme thème de campagne, le président Patrice Talon disait qu'il fera tout, hein, pour limiter l'argent dans les élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être maintenant élu, il faut avoir une manne financière assez consistante. Le pays sera dirigé par ceux qui ont de l'argent, au détriment de ceux qui ont une bonne vision pour ce pays. Par rapport à ce nouveau code électoral, ce que je voudrais dire, c'est que ce code-là encourage beaucoup plus la corruption. Pourquoi? Parce que je me demande qu'est-ce que les députés vont faire là-bas, de façon, qu'est-ce qu'ils produisent à l'Assemblée, ou bien qu'est-ce que les partis produisent. Tout d'abord, il est difficile pour les gens de cotiser. Et maintenant, on leur demande d'aller de cotiser 200, d'aller trouver et réunir 200 millions pour pouvoir rendre éligible et accepter éligible leur liste. C'est une manière, pour moi, c'est une manière d'encourager la corruption. Parce qu'une fois arrivé là-bas, ils vont toujours trouver les moyens et faire la coubette au gouvernement pour pouvoir voter les lois comme ils veulent. C'est une manière d'encourager la corruption pour moi. Et une deuxième chose, c'est une manière d'exclut une bonne frange de la population. Parce que tel que ça se fait, c'est tout comme si on exclut les pauvres de la compétition, des compétitions électorales. Le recours en inconstitutionnalité du mandat des députés et le caractère supposé contraire à la Constitution de l'enregistrement des mouvements politiques qui rivalisent avec les partis politiques au Bénin, porté par François-Xavier Loko, a trouvé réponse au cours de l'audience du 14 août dernier à la Cour constitutionnelle du Bénin. Suivez la décision DCC 18-178 qui tranche la question. J'évoque le dossier du recours numéro 12-113-201-REC-18. Décision DCC 18-178 du 14 août 2018. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 6 juillet 2018, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1213-201-REC-18, par laquelle M. François-Xavier Loko introduit une demande en inconstitutionnalité de la loi numéro 35-10 du 30 décembre 2010 portant règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale d'une part et d'autre part de l'enregistrement par le ministère chargé de l'Intérieur de mouvements politiques s'assimilant aux partis politiques. Considérant que par ailleurs, il demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution l'enregistrement par le ministère chargé de l'Intérieur de mouvements politiques qui s'assimilent aux partis politiques et qui rivalisent avec ces derniers dans l'animation de la vie publique. Qu'en raison de l'autorité de la chose jugée, il est cher de dire que la requête de M. François-Xavier Loko est irrecevable. Sur l'inconstitutionnalité de l'enregistrement des mouvements politiques, vu les articles 5, 23 et 25 de la Constitution, considérant que suivant les termes de l'article 5 de la Constitution, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques, qui les garantit à tout citoyen les libertés fondamentales de pensée, de conscience, d'opinion, d'expression, d'association et de réunion, qu'en conséquence, celui-ci a le droit de recourir à tout moyen non interdit par la loi pour jouir de cette liberté, que la constitution en mouvement politique, pour autant qu'elle n'est interdite par la loi,
constitue l'un de ces moyens. Qu'il y a donc lieu de dire que l'enregistrement par les organes de l'État de tels mouvements n'est pas contraire à la Constitution. Décide. Article 1er. La requête de M. François-Xavier Loko est irrecevable en ce qui concerne la demande de contrôle de constitutionnalité de l'article 2 de la loi numéro 35-10 du 30 décembre 2010 portant règles particulières pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Article 2. Il n'y a pas violation de la Constitution en ce qui concerne l'enregistrement des mouvements politiques. La plage de Fidjrosset a reçu la visite des bulldozers de la préfecture du littoral dans le cadre de l'assainissement des plages et pour la mise en œuvre du projet Route des pêches. L'aspect qu'il présente depuis cette opération est le sujet du reportage réalisé le 15 août passé, une date qui connaît habituellement une grande animation en ces lieux. Suivez. Nous sommes à la plage de Fidjrosset ce mercredi 15 août, jour férié et jour de fête de l'INIAM. Sur la plage, une ambiance inhabituelle s'observe. Plus de tentes, de paillotes, de buvettes. Les quelques riverains présents se sont installés sur la rive en admirant les allers et retours des vagues. Suite au ravage fait par les bulldozers les semaines écoulées, les riverains apprécient l'état actuel des lieux. L'espace aménagé offre plus de visibilité. Ceux qui ont les business sur la plage ne seront sûrement pas d'accord par rapport au décret. Mais moi je vois que la plage c'est vraiment aéré. Tout le monde peut circuler librement et il n'y a pas... Avant il y avait du raquettage mais maintenant tout ça a diminué. Pour moi j'ai apprécié quand même. C'est bien. C'est beaucoup plus propre qu'avant. Pour les citoyens, le projet de nettoyage et d'assainissement est louable. Cependant, ils appellent les autorités à faire plus d'efforts pour parfaire et achever le travail. Grand parking, okay, pour les véhicules et les motos si possible. Parce que pour inviter aussi le système des gardes vélos là, vraiment c'est un peu confus pour moi. Bon, s'ils peuvent déjà essayer de régulariser ça avec un parking et aussi les tournants. Quand on veut pas, normalement s'ils pouvaient permettre qu'à chaque 100 mètres on puisse tourner pour entrer, comment dirais-je, monter sur l'autre pavement de la voie, ce serait plus facile. Parce que là, il faut aller tourner jusqu'à de l'autre côté. Plus de 500 mètres, c'est quand même trop pour pouvoir rentrer sur l'autre voie. J'ai constaté qu'il manque un parking parce qu'on voit les voitures garées au bord de la voie, ce n'est pas trop bien. Le nettoyage et l'assainissement des plages n'étant pas temporaires, les riverains de Fidjrosset devront jouer leur partition pour garder limpide l'espace et rendre le décor plus attrayant. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta est réélu hier pour un nouveau mandat de 5 ans. Selon les résultats officiels du second tour de la présidentielle qui s'est tenu dimanche, il bat son adversaire Soumaïla Cissé avec 67,17% des voix. Soumaïla Cissé obtient 32,83% des suffrages alors que le taux de participation est estimé à 34,54%. Ce sera fin pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Réserve TV. Ce sera tout pour ce bulletin d'information parce que ce sera fin pour ce bulletin d'information. Ce sera tout. Et puis c'est Bernardin Ganti, c'est pas Bernard Ganti, l'aéroport. Oh, sorry. Bernard Ganti. Sorry. Comme nous sommes vendredi, on ne se prend pas la tête sur ce matin. On est vraiment à l'aise. Nous passons au débat sur notre émission. Le débat sur Frématin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège Duvon. Carles Kitomé, vous êtes sur le plateau. Nous parlons donc de l'usage des téléphones portables dans les ménages par les femmes mariées spécialement. Carles Kitomé. Eh ben, le sujet me fait sourire parce que je crois que quand on est en couple, on se doit de se dire, de ne pas se cacher des choses, on doit tout se dire. Mais de nos jours, quand nous observons un peu ce qui se passe, chacun garde son téléphone comme si c'était un trésor à protéger contre tous les yeux indiscrets, même contre des attaques, je dirais. Parce que vous voyez, il y a des femmes, même jusqu'aux toilettes, elle a le téléphone à côté. En tout cas, à tout moment, elle a le téléphone. Et puis, parfois, la nuit, quand le mari est en train de dormir, elle est sur son téléphone. Et, en tout cas, c'est intriguant. Et moi, je me demande toujours quel métier elles ont à faire, quel travail elles ont à faire la nuit-là. Parce que je crois que la nuit, c'est pour se reposer. Et c'est pour se reposer. La journée, on travaille. Mais la nuit, quand tout le monde dort, les femmes encore sur le téléphone. Et pour le constater, il faut un peu passer en revue les messages qu'on a reçus pendant qu'on n'était pas forcément connectés. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de femmes qui étaient connectées que les hommes. Et après, vous découvrez des messages. Et en tout cas, pour moi, c'est étonnant.
Kader Achirou. Je pense que le sujet de ce matin pose quand même deux problèmes essentiels. Nous avons d'abord, dans un premier temps, le problème de la représentativité du portable dans la vie de cette femme. Et l'autre problème qui est assez majeur et crucial, c'est quand même l'utilité du portable pour cette femme. Si elle est peut-être activiste des réseaux sociaux, ne soyez pas surpris que même aux toilettes, même sous la douche, elle soit avec son téléphone portable parce qu'elle contribue peut-être un tant soit peu au débat national ou peut-être elle contribue à travers diverses méthodes par rapport à l'enracinement d'un idéal. À quel prix? Ça dépend de sa fonction. Parce que dans un foyer, il y a des enfants qu'il faut s'en occuper. Au-delà de cela également, l'autre problème que cela pourrait causer également, c'est quand la femme n'a pas d'affinité avec un travail qui est directement lié aux réseaux sociaux et qu'elle est venue avoir un téléphone Android, un smartphone, parce que c'est pour le moment, c'est pour le temps, et qu'elle s'acoquine avec ses copines ou peut-être avec des collègues de service dans des forums WhatsApp, et qu'à la finalité, c'est en soirée qu'on instaure des débats qui n'ont pas du tout d'utilité probante. Et donc, on se met là à dire des choses qui n'ont pas, qui ne sont pas de bonnes mœurs en fait. C'est-à-dire qu'on commence par parler de choses pas très importantes, c'est-à-dire à fouiner un peu dans la vie de couple des autres, à se taquiner pour dire ma chérie, mon bébé, alors que le vrai bébé est dans la maison, le vrai prince est dans la maison. Je pense que c'est à ce niveau peut-être qu'on peut essayer un peu d'attaquer les femmes qui s'adonnent quand même à cette sale besogne. Mais je pense également que, comme je le disais tout à l'heure en temps de mon intervention, ça part de la représentativité du portable dans la vie de l'intéressé. Moi, par exemple, je ne lis que mes messages qu'au WC. Je ne lis que mes messages qu'au WC parce que c'est le seul temps que je trouve un peu mort pour pouvoir m'adonner à lire un message. Je pense que si quelqu'un a besoin de moi de façon urgente, il va m'appeler. Et donc, je pense que quand la journée n'est pas assez chargée, n'est pas assez fournie, on a le temps dans la journée, quand on a quelques minutes, entre peut-être une heure, on peut essayer de voir un peu quels sont les messages les plus importants qui sont arrivés pour y répondre. Mais le comble, comme vous l'avez dit, comme vous le déplorez d'ailleurs à travers votre sujet, c'est qu'il y a des femmes censées être mariées, qui ont peut-être 2, 3, 4 enfants, et qu'à 21 h, au lieu d'aller s'occuper peut-être de voir si les enfants ont su ou ont appris leur leçon, ou peut-être si les enfants sont en train d'aller se coucher, sont là installés à la maison, les pieds sur le guéridon, le téléphone, le smartphone en main, novelas allumé, et là vous voyez un peu c'est la belle débandade. Et quand même papa rentre du boulot tout fatigué, veut suivre les informations pour savoir ce qui se passe dans le pays, on s'installe là tel une cour qui ne veut pas peut-être se déporter, et on pense que il y a mal donne. Je pense que sur la terrasse il s'installe aussi. Ils prennent sur Android et les enfants sont. Non, je pense que c'est devenu un problème. Moi, je pense qu'au-delà de tout, les réseaux sociaux doivent être utiles pour les célibataires. C'est-à-dire qu'ils doivent permettre quand même aux uns et aux autres de pouvoir s'occuper, de pouvoir peut-être se distraire. Je pense qu'il faut être raisonnable en fait. Mais quand les réseaux sociaux deviennent quand même des instruments qui nous désorientent, qui nous divisent même. Et qui nous divisent au-delà de tout. Parce que quand vous dites qu'une femme à 21 h est sur smartphone, c'est que moi je dirais même plus fort qu'il y a des femmes à 0 h, à 2 h du matin sont sur smartphone. Et que je me pose la question de savoir, quand c'est un célibataire que je trouve ainsi, je me dis il est oisif. Il n'a personne à côté avec qui parler. Mais quand c'est une vie en couple, je ne vois pas Khaled Sitoumé, père de famille, à 2 h du matin être connecté. Il doit peut-être avoir des choses très importantes à dire à son épouse. Il doit avoir des choses peut-être porteuses d'avenir. Parfois ils écrivent même par WhatsApp actuellement. Les couples, le monsieur il est au salon, la dame est dans la chambre et puis ils s'écrivent. Ils peuvent même se parler par WhatsApp. Je crois que par rapport à ça, c'est une incongruité qu'il ne faut pas du tout encourager, parce que je ne peux pas avoir mon épouse et que, même si j'accepte peut-être qu'elle soit dans une autre chambre, parce que peut-être pour des raisons qui me sont particulières, je ne veux pas peut-être communiquer avec mon épouse dans la même maison par smartphone. C'est une folie. Il ne faut pas encourager cela. C'est vrai que j'ai même appris cela dans une maison où papa communique avec ses enfants par smartphone dans une maison. Il faut qu'on sache un peu raison garder en ce qui concerne l'utilité ou l'usage un peu des smartphones et des réseaux sociaux. L'autre problème que je vais dire pour finir ma première intervention, c'est par rapport au forum WhatsApp qui instaure des débats de manière intempestive de temps en peu et qui contribue un peu à l'animation de la vie de ce forum. Il faut dire que dans un forum WhatsApp, il faut accepter qu'il y ait tout. Il y a tout, c'est-à-dire quoi? Des gens mariés, des gens qui y sont rien que pour vous lire, des gens qui y sont pour tout le temps essayer de dire rien sans apporter quelque chose de concret au débat, et des gens qui sont là pour apporter une plus-value. Mais quand dans le forum, on oblige tout le monde à vouloir participer au débat,
Alors qu'on occulte le fait qu'il y en a qui sont occupés, il y en a qui peut-être toute la journée sont fatigués, peut-être la soirée, au cours de laquelle on a peut-être demandé à ce que le débat soit fait, ça donne peut-être à d'autres activités. On lance un débat la nuit. On va reparler, Kader Achirou, on en reparle tout à l'heure dans votre deuxième intervention. Alors, Carlos Kitome, les groupes WhatsApp également ne facilitent pas la tâche dans les ménages. On lance un débat à partir de 22h et on vous oblige à participer au débat de peur de vous retirer. Alors, qu'est-ce que la dame, elle fait? Elle abandonne ses enfants, elle abandonne son mari, elle prend son smartphone et elle se met à communiquer sur le groupe WhatsApp. Pendant ce temps, l'enfant peut se faire brûler, l'enfant peut tomber dans les escaliers. Bref, il y a quand même des choses qui peuvent se passer qu'elle ne va pas, elle ne s'apercevra pas forcément. Moi, je crois que personnellement, dans le cas, je laisse les gens me retirer de ce groupe parce que j'en ai rien à foutre. La vie, ce n'est pas sur Internet. La vie, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut d'abord vivre pour être présent sur les réseaux sociaux. Et si on vous impose de privilégier les activités dans un forum à votre vie de couple, à votre vie de famille, je crois que c'est criminel de le faire. Parce qu'un parent, il est responsable à tous égards de ses enfants et de son ménage. Et donc, pendant le temps qu'il faut, quand on a un temps pour son ménage, c'est le temps du ménage. On ne peut rien faire d'autre. Donc, si les gens instaurent des débats, tout le monde ne peut pas être oisif. Il faut que chacun planifie sa journée. Et quand le débat vient, si quelqu'un n'est pas disponible, il ne participe pas. Simplement, voilà. Quand il sera disponible, même si c'est une fois en un mois qu'il est disponible, il participera au débat sans que ce ne soit pas une forme d'oppression. Parce que quand ça devient une oppression, c'est qu'on oublie tout. Mais les gens, écoutez, nous n'avons jamais inventé un téléphone en Afrique. Nous n'avons pas inventé les smartphones. Mais quand vous communiquez avec quelqu'un qui travaille, qui est en Occident, quand il est aux heures de travail, il n'a pas accès à son téléphone. Bien sûr, c'est vrai. Aux heures de travail, vous l'appelez sur son portable, il ne répond pas. Donc, allez envoyer des messages. Envoyer les messages, il n'y a rien, ça ne veut rien dire pour lui. Quand il aura fini son boulot, il aura encore accès à son téléphone, il vous répondra. Voilà. Mais chez nous ici, même le DG, toute la journée, il est prêt à répondre au WhatsApp des filles. Les secrétaires, elles sont prêtes à mettre des j'aime partout. Mais moi, je ne comprends pas. Des j'aime partout? Oui. Il faut qu'on comprenne que le smartphone vient après le boulot. On n'est pas payé pour être sur Internet. Il y a des community managers qui peuvent le faire. Mais quand on ne l'est pas, ou on n'est pas un web activiste, on reconnaît que c'est son activité. Si on n'a pas son activité là-bas, je pense qu'honnêtement, on n'a rien à faire sur les téléphones. Ici, à Elisabeth TV, je me demande si pendant un reportage, le cadreur peut être sur son smartphone. Je me demande si pendant l'heure de présentation, quelqu'un peut être sur son smartphone. Pendant que vous préparez le journal, vous pouvez être sur le smartphone, mais vous allez mettre que des cookies dans le journal et ça va se remarquer. Donc, toute personne qui veut travailler de façon consciencieuse, quand elle est au travail, doit couper son... Donc, le prêtre, pendant le prêche, il va prendre son smartphone, je ne sais pas. Le pasteur, le policier, pendant qu'il suivait la circulation. Non, je prends des exemples. La circulation va passer sur lui-même. Le banquier, pendant qu'il y a la queue, il va prendre son smartphone. Il y a plein d'exemples, plein d'exemples. Donc, le docteur... La dernière fois, au CNHU, une dame, elle s'occupait des personnes qui sont vieilles. J'étais déçue de voir que les gens étaient malades autour d'elle, mais elle était sur smartphone. J'étais profondément déçue. C'est un crime. Et si elle est licenciée, ils vont faire marche, ils vont faire... Ce n'est pas normal. Ils vont faire marche de protestation. On doit... Je crois que... Ce pays-là devient quoi? Le gouvernement en place avait interdit les postes téléviseurs dans les administrations publiques. Maintenant, moi, je propose qu'on crée des casiers où tous les fonctionnaires déposent leur téléphone quand ils vont au bureau. On va créer talon relou. Et ils n'ont qu'à dire relou. À 12h30, ils vont reprendre leur téléphone. On saura qu'ils sont venus vraiment servir cette nation. Sinon, c'est du vol. C'est de la tricherie, c'est de la malhonnêteté. Et quand à la maison, les enfants vont faire la même chose, on va vouloir crier sur les enfants pour dire qu'ils ne sont pas... Non, il faut rester concentré. Franchement, il faut une reprise de conscience pour qu'on sache que le téléphone, pendant le travail, ce n'est pas possible. C'est que ceux qui ont créé Facebook, WhatsApp et tout ça, leurs enfants, pendant ce temps, je n'ai même pas voulu aller jusque-là. Dans leur pays, quand on est au boulot, le téléphone est ailleurs. Quand on est au boulot, rien que ça, on n'a pas besoin d'aller. Le téléphone est ailleurs quand on est au boulot. Pour le reste, on peut voir, on n'abusera pas. Même déjà, le téléphone, est-ce que ça n'apporte que du bien? Non. Il y a des pôles négatifs qu'il faut souligner. Il y a des ondes aussi qui se dégagent. Mais avant tout ça, il faut respecter le travail. Il faut respecter chaque chose. Je pense que quand les gens sont en plein débat, je ne sais pas s'ils sont sur leur smartphone. Il peut prendre des photos aussi. Non, prendre des photos. Non, il faut qu'ils soient actifs sur smartphone. En ce moment, je saurais qu'on peut combiner les smartphones avec toute activité. Tant qu'ils ne pourront pas le faire, il faut que les gens au restaurant, ils ont le smartphone, ils prennent bouchée. Non, quand même. On nous a appris à l'école que pendant qu'on mange, on ne fait pas autre chose. On ne regarde pas la télé pendant qu'on mange. On se concentre et l'organisme répond. L'organisme sait qu'il est appelé à quelque chose, il le fait. Mais quand vous mangez, vous vous rendez malade. Tout ce qu'on fait, le fait de mettre le smartphone partout, c'est de la folie à mon avis.
Il y a des personnes qui sortent entre eux, même des couples pour discuter, où ils sortent entre amis et tout ça. Mais on vient au lieu, on commande et tout le monde fait comme ça. Personne ne se regarde plus pour discuter, on ne parle plus, il n'y a plus rien à dire, tout le monde est comme ça. Le monsieur et madame sortent pour discuter et finalement ils sont dans le bar, mais ils sont tous... La bonne réaction en ces circonstances, c'est de prendre le smartphone et de plonger dans le verre d'eau. Comme ça, on va moins se disputer. Non, je vais Kendéou parce que le célèbre artiste béninois a déjà même bouclé cette affaire en parlant de génération tête baissée. Et je pense que les portables sont venus pour nous servir, non pour nous asservir. Et au-delà de cela également, il faut faire observer quand même une chose, c'est que nous, parents, si nous voulons quand même que nos enfants aient une bonne éducation, ça part déjà de nos pratiques et de nos mœurs et de nos manies à côté de ces enfants également. Aujourd'hui, c'est une lapalissade de constater que des papas au volant même sont au téléphone. Oui, c'est dommage. Des papas au volant sont en train de recevoir des coups de fil, même si on peut accepter peut-être qu'il peut y avoir des coups de fil d'une urgence extrême. On se gare. On se gare pour le... Non, je peux même concéder le fait qu'on puisse être au téléphone parce que d'aucuns disent qu'il n'y a aucune législation formelle qui interdit quand même le fait de prendre le téléphone au portable au volant. Mais on ne peut pas être en train de conduire et en train de regarder notre écran en fait. Je comprends qu'on puisse être en train de regarder la voie et être au téléphone, mais on ne peut pas être en train de conduire et en train d'écrire. C'est fortement déconseillé. Et c'est verbalisé ailleurs. On se fait verbaliser. Même au Bénin, c'est verbalisé actuellement. J'ai vu la police qui était venue la dernière fois. L'enfant voit son papa qui est au volant, avoir le smartphone en main en train d'écrire. Et donc, ne soyez pas surpris que cet enfant au cours, lui aussi, ne soit pas en train d'écrire peut-être à une copine, ou peut-être à une nana, ou bien peut-être à un oncle, ou bien à une tante pour dire que comment tu vas, parce qu'il sait qu'on peut essayer de jumeler deux choses. Je pense qu'au-delà de tout, il faut quand même que nous soyons réalistes, que nous soyons dans une dynamique, dans une approche qui ne tente pas de nous... Comme dirait quelqu'un d'autre, il dit les réseaux sociaux ont été mis en place pour avertir l'Afrique. Et effectivement, l'Afrique est en train de devenir de plus en plus bête. Ça n'a pas raté. Les uns et les autres n'arrivent plus à développer un peu l'intelligence qui était quand même la nôtre au niveau de l'Afrique, parce qu'on nous connaissait en matière de réflexion, on savait un peu le talent que nous avons aujourd'hui en Afrique. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure à l'entame de ma première intervention, c'est que les forums WhatsApp, qu'est-ce que ça crée? C'est que ce sont des associations. C'est vrai qu'il y en a de bons. C'est-à-dire des associations qui vous réunissent, peut-être pour des œuvres caritatives et sociales, peut-être pour contribuer un peu à travers une ONG, peut-être au développement du pays ou peut-être au développement de votre communauté. Mais il y a d'autres qui s'instaurent dans une dynamique ou dans une philosophie pas du tout commode. C'est-à-dire que c'est peut-être des forums de sexe, c'est peut-être des forums de bavardage, des forums même on dit parlons de tout et de rien. Et je pense que ce sont ces forums-là qui peut-être vous mettent de la pression, vous demandent des cotisations à n'en point finir, vont jusqu'à ce que... C'est devenu une vraie anarque maintenant aujourd'hui. Déjà même, je suis allé à une activité, à un reportage, et je vois par exemple que moi, je suis là en tant que journaliste, on invite des gens qui sont administrateurs de forums WhatsApp. Administrateurs, pas web activistes, mais administrateurs de forums WhatsApp, parce qu'on dit que dans son forum, il y a 50 personnes, donc il peut informer. Je dis, mais c'est très facile cela. Alors, ça veut dire que moi, même si j'arrive à réunir 250 personnes, 250 amis, parents, amis, dans un forum, ça veut dire que moi, je suis déjà administrateur, je peux essayer de véhiculer une information. Je pense que c'est une aberration. Mais ceux-là aussi viennent aussi officier en tant que journalistes. Et aujourd'hui, ce qu'on constate avec beaucoup de consternation, c'est qu'eux aussi se réclament, journalistes aussi. Eux aussi disent qu'ils contribuent un peu au processus informationnel dans le pays parce qu'eux aussi donnent de l'information. Et des gens ne font rien. Ils sont là, ils disent qu'ils sont administrateurs, comment ils vont réfléchir pour peut-être mettre en... C'est vrai qu'il faut quand même avoir un forum, c'est vrai que ça sert dans ces contextes pour essayer quand même de s'unir, pour dire certaines choses de manière plus rapide et plus dynamique. Mais il ne faut pas peut-être instrumentaliser cela à des fins inavouées. Et ce n'est pas du tout bon, les portables dans les ménages. Les femmes maintenant dans les ménages, voilà le vrai problème. Je pense que ça part déjà de l'union, que monsieur et madame, quand ils se sont rencontrés, comment ils se sont rencontrés. Non, c'est un piège après, on peut bien se rencontrer, et puis après le piège est là. Parce que si, monsieur, quand je vois monsieur Carles qui tourne, je vois qu'il n'est pas fan des téléphones, n'est pas fan des téléphones Android. C'est un cas isolé, lui. Voilà, mais madame, quand elle voit Carles Kitome, c'est que bon, mon mari est comme ça, voilà. Carles Kitome aussi ne doit pas aimer que son épouse soit quelqu'un tout le temps de la génération tête baissée. Et donc, si les deux sont de tête baissée, ne soyez pas surpris que dans la maison, il y a quand même une division. Et c'est cette division en fait qui engendre après ce qu'on va avoir. Parce que quand la femme est sur les réseaux sociaux, elle est courtisée par les uns et les autres. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Un, deux rentre dans votre inbox. Parce qu'on a vu la tête de la dame, on ne veut même pas savoir si elle est mariée. Mobile money, et puis pas vous réfléchissez à l'invitation à dire ou pas. Je pense que même... Vous êtes là, vous avez dans votre inbox un monsieur qui vous dit vous êtes belle et mobile money 300 000. Davantage le processus on va faire comment, on va quand même aller à l'invitation. Dynamiser davantage. Parce que avant, quand nos parents nous racontaient les histoires, pour avoir une femme, c'est tout un processus. Mais aujourd'hui, avec
les réseaux sociaux, en une journée, vous allez dire à la femme d'amour, même pas, en quelques heures. On passe au virtuel. Vous l'écrivez, coucou, comment tu vas? Et toi, tu vis où? Voilà, ok, tu es où? Elle te dit, bon, voilà, 1, 2, paf, cloum. Le téléphone dit cloum comme ça, c'est le mobile money qui est là. Cloum, le mobile money est là, cloum, tu passes me voir quand? Ok, en même temps, dans la seconde qui s'ouvre, dans les heures qui suivent, elle est déjà dans le lit. Merci à vous, Kader Comme ce sont des femmes mariées qui s'y adonnent, laissant l'image des femmes mariées ici, parce que toutes les femmes mariées ne sont pas comme ça. Parce que s'il y a des femmes mariées qui s'y adonnent, c'est elles qui ont donné le courage à ces hommes. De toutes les façons, aujourd'hui, avant quand on dit je suis mariée, avant, il y avait, on vous regardait autrement. Aujourd'hui, quand on dit je suis mariée, il dit je suis mariée. Il vous dit moi je suis mariée, on va se comprendre, viens pas ici. Allez, on va légaliser les fidélités dans ce pays. Le drame de cette présence accrue des femmes sur les réseaux sociaux se déteint dans les résultats scolaires que nous enregistrons. Voilà. Parce que les mamans n'ont plus le temps d'inviter les enfants à étudier, de les encadrer. Et on va refaire le débat. C'est parfois la faute aux hommes, les femmes qui sont à la maison, qui ne s'occupent pas de leur épouse. C'est parfois la faute aux hommes. Parce que la femme, honnêtement, quand elle se sent seule, isolée, elle a envie de s'accrocher à quelqu'un. On refera le débat. La responsabilité, elle peut s'accrocher à ses enfants. Peut aller peut-être se reposer. La responsabilité de l'homme dans cette attitude des femmes, on refera le débat. L'éducation, c'est quand même un investissement à long terme, dont on récolte les fruits quand les enfants ont réussi. Donc, autant investir toute son énergie, tout ce qu'elle peut avoir comme amertume dans ses enfants, à les encadrer. C'est ce que les mamans ont fait. C'est ce que les grands-mères ont fait. Après, elles sont mortes sans avoir quand même profité un peu de la vie. Merci à vous, Kader Achirou, Kales Kitome. C'était le débat sur Primature. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour, Otsodéji est déjà installé. Bonjour. Bonjour Nadège. Les sports, la Russe Adjaboueno, nous parlons basket avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 3 contre 3, Lomé 2018, qui prennent fin cet après-midi à Cotonou. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Les éliminatoires ont démarré hier comme annoncé, mais les 11 équipes masculines attendues à ce tournoi qualificatif de la zone 3 pour le compte de la 3e édition de la CAN FIBA 3 contre 3 ont répondu à l'appel. Tandis que chez les dames, 2 des 10 équipes féminines attendues n'ont pas pu effectuer le déplacement. Ce qui a fait que au niveau du comité d'organisation, le calendrier du tournoi préétabli a subi des modifications. Donc pour cette deuxième et dernière journée de ce tournoi qualificatif, le calendrier n'est pas encore disponible hier soir à la fin de la première journée. Et pour cette première journée, le Bénin a battu en ouverture le Niger 21-13 en hommes, alors que la sélection dames a perdu contre la Côte d'Ivoire 16 contre 21. Et le Cap-Vert, parmi les autres résultats enregistrés, le Cap-Vert a battu le Nigeria 17-15. La Côte d'Ivoire a pris le dessus sur la Mauritanie 18-13. Et il faut dire que nous allons suivre les capitaines de la sélection dames du Bénin et son homologue de la Côte d'Ivoire, suivi du capitaine de la sélection capverdienne, masculine capverdienne. C'est notre première participation et on a juste goûté à la sauce, comme on le dit. Donc maintenant, on veut rentrer dans le game et j'espère que le prochain game sera meilleur que ça. Parce que vous avez vu, on a donné le meilleur, mais c'est la DES qui a montré. Donc je peux dire que c'est juste goûter à la sauce et le meilleur reste à venir. C'est le temps, c'est le moment pour nous de faire plaisir à la population béninoise. Surtout que ça se passe chez nous, donc il faut qu'on fasse plaisir à la population. Donc on est là pour ça et on va jusqu'au bout. On vient de gagner notre premier match contre le Bénin, l'équipe, le pays organisateur. Vraiment, ça nous rebooste. Voilà, on avait besoin de gagner au moins ce premier match, comme ça pour attendre le deuxième match. Nous sommes satisfaits de notre prestation. On souhaite d'être champion. Voilà. Et puis organiser aussi chez nous, pourquoi pas. Nous ne sommes pas venus au Bénin cadeau, nous sommes venus pour gagner tout. C'est possible, Inch'Allah. À mon impression, Nigeria, c'est une très bonne équipe, très puissante. Et ils ont fait un grand match. Tu vas voir le résultat, c'est très difficile. Donc, félicitations à Nigeria pour un bon match. Et pour nous, on jouait bien, on trouve le mismatch et on jouait pour. Et je suis content pour qu'on ait la victoire. Notre ambition, je vais participer et jouer chaque match et passer chaque match comme ça. Et nous sommes très bien pour travailler et
donner Cap-Vert un bon nom ici. Retour plateau, foot à présent, affaire de rançonnement des joueurs de l'équipe nationale des moins de 20 ans du Bénin. Le sélectionneur Valère Rondinou a réagi aux accusations dont il fait l'objet. Alors, Larios Adjabrenon, qu'est-ce qu'il en est? Depuis quelques jours, une information circule notamment sur les réseaux sociaux et faisant l'état que l'encadrement technique des écureuils aurait coupé les primes des joueurs après l'élimination de l'équipe au dernier tour des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Et cette information qui circule sur les réseaux sociaux, les principaux concernés, et les joueurs contactés, en l'occurrence le capitaine Ibrahim Ogoulola et le vice-capitaine Chabel Gomez, ont démenti ces allégations. Du côté du patron de l'encadrement technique Valère Rondinou, il s'inscrit également en faux contre cette allégation et entend assigner les auteurs de ces traites en justice. Nous suivons un extrait de l'entretien qu'il nous a accordé hier matin. Quelle affaire, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs sont là. Je crois qu'il est mieux d'aller vers les joueurs et leur demander effectivement ce qui s'est passé. Ça, c'est entre eux. Moi, je n'en sais rien de tout ça là. Et tous des trucs comme ça, ça me fait rire, moi, parce que moi, je ne suis plus à ce niveau. Rançonnement, on veut préparer, mais est-ce que c'est les joueurs qui préparent le match? Donc moi, ça, quand j'ai appris ça, bon, moi, je n'ai pas digéré, ça ne m'a pas plu du tout. Mais je dis, bon, moi, je suis tranquille parce que je ne me reproche rien. Je ne me reproche rien. Et moi, cette affaire, je crois que celui qui l'a dit, et il dit qu'il a des preuves, je crois qu'il est bon, qu'on l'écoute et puis qu'on l'amène là où on doit l'amener devant la justice. Parce que c'est très important. Parce que ce dernier veut gâter mon nom. Moi, j'ai un nom. Moi, j'ai déjà fait mon nom. Il ne va pas chercher à gâter mon nom. Moi, je ne suis plus à ça l'après. Collègue, rançonnement de 10 000 ou bien de 60 000, ça, c'est des trucs que je ne comprends pas. Si on veut gâter quelqu'un, si c'est ça, c'est par la voie là qu'on va gâter quelqu'un, bon, là, on va aller devant la justice. S'il a des preuves, il va nous dire qu'il a des preuves par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ce qu'il a mis sur les réseaux sociaux. Donc moi, je crois que c'est mieux comme ça. Non, regretter, moi, il ne va pas dire que je regrette. Je ne regrette rien. C'est un plaisir à moi de le faire. Si je dois regretter, je vais dire je vais regretter parce que jusque-là, je n'ai pas encore un contrat. Mais moi, je ne regrette rien parce que j'ai servi mon pays et c'est un plaisir à moi de le faire, et surtout à cause de la jeunesse. Et nous avons la jeunesse, les enfants qui sont là, on doit les aider à arriver, on doit les aider pour qu'ils puissent avoir quelque chose dans le futur, dans le football. Donc regretter, non, moi je ne regrette rien. Le dernier mot c'est quoi? Moi je crois que les autorités du football béninois, comme le ministère, la fédération, le gouvernement, bon, on doit penser à la continuité. Et parce que cette jeunesse, moi je n'aimerais pas qu'on les abandonne, qu'on les oublie. Parce que dans cette équipe, moi je dis, nous avons des potentialités, nous avons des joueurs là qui peuvent faire quelque chose demain pour ce pays. Donc je demande à nos autorités de ne pas les abandonner. Pour finir, la 5e journée de la Ligue africaine des champions démarre aujourd'hui. Et entre autres affiches, nous avons Oroya AC de la Guinée-Conakry qui reçoit l'AS Togo Port de Lomé. Wydad Athletic Club dans le même groupe reçoit Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Et dans le groupe A, l'Espérance sportive de Tunis rencontre Al-Ahly du Caire. C'est le club légendaire africain, le record même, qui détient le record du nombre de titres remportés dans cette compétition africaine. Et la petite sœur de la Ligue africaine des champions, la Coupe CAF, va se dérouler
le dimanche prochain, le dimanche du 9 prochain. Et il y a 4 matchs au programme pour le compte de cette 5e journée de la Ligue africaine des champions aujourd'hui. Les 4 autres rencontres auront lieu demain samedi. Et pour boucler la boucle, le Nigeria a été éliminé hier en quart de finale de la 9e édition de la Coupe du Monde U20 en France. Merci à vous, Lagos Adjaboudo. C'était donc l'actualité sportive. Nous passons à l'horoscope du jour sur Free Matin. Amis internautes, bonjour. Nous voici au dernier rang de cette semaine pour le compte des astres chez les amis béliers. Tous, nous ne sommes jamais contents de ce que nous avons. Ce mot de terrain s'appliquera à bon nombre d'entre nous pour le compte de cette journée. Chez les amis taureaux, dans votre métier, grâce à l'esprit de solidarité qui s'offrira dans votre équipe de travail, vous obtiendrez d'excellents résultats. En revanche, évitez de faire du forcing ou de prendre des risques excessifs. Pour les Gémeaux, avec Mercure, une heureuse surprise vous attendra dans le domaine professionnel. On vous donnera spontanément entière confiance en matière de salaire ou de conditions sociales. Pour les amis Cancer, vous aurez là de susciter l'admiration de votre entourage professionnel. Et par votre façon de communiquer, votre enthousiasme et votre ardeur au travail. Toutefois, méfiez-vous d'une tendance à l'autoritarisme. Chez les amis lions, avec cette configuration astrale, n'hésitez pas à vous adresser à ceux qui sont susceptibles de vous faire avancer dans vos projets ou de vous apporter des soutiens dont vous avez besoin pour ascender dans le sens du travail. Chez les amis vierges, vous remporterez un beau succès professionnel aujourd'hui. Si vous ajoutez une pointe diplomatique, la réussite serait totale. Cela dirait que votre travail quotidien donnera beaucoup de satisfaction que vous ne le pensiez, chers amis vierges. Nous allons immédiatement chez les amis balance. Votre besoin de stabilité dans le domaine amical serait très fort. Et vous ne ménagerez pas d'efforts pour consolider les liens que vous unissez avec vos amis. Vous avez bien raison car vous serez largement payé en retour. Pour les amis scorpions, méfiez-vous des risques financiers excessifs. Si vous souhaitez effectuer une opération boursière de grande envergure, prenez conseil de spécialistes car vous n'aurez pas toutes les chances des astres dans cette journée. Chez les sagittaires, il vous plaira de vous faire preuve d'une extraordinaire générosité. Vous comblerez tous ceux qui seront autour de vous, surtout vos proches entourages. Vous serez sociable, serviable et passerez allègrement l'éponge sur les sujets de dispute qui vous tracassent depuis longtemps. Pour les amis Capricorne, vous ne risquerez pas de vous sentir mal dans votre peau, fatigué, déprimé, car l'influence de Jupiter vous sera très favorable. Cette planète vous ménagera également des rencontres avec des personnes dynamiques, actives, qui vous stimuleront. Pour les Verseaux, beaucoup de choix et de décisions reposeront sur vos épaules, car vous serez très sollicité par votre entourage familial. Mais vos épaules ne sont pas frêles et vous aurez le dos large. C'est bien connu. Avec le soutien de Pluton, vous assumerez votre rôle vaillamment avec honneur. Pour les amis poissons, la vie familiale sera heureuse et calme. L'accord avec votre conjoint ou conjointe sera excellent et tout ira pour le mieux, surtout si vous savez séparer la vie professionnelle et votre vie de couple. Mesdames et messieurs, amis internautes, ravis de vous avoir servi. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes sur Isari TV. Ainsi se referme cette émission. Merci pour l'attention. À lundi prochain pour notre numéro de Free Matin. Portez-vous bien, restez fidèles à nos programmes.